Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au programme d'examen du 7e KIU, donc passage à la ceinture orange. Alors, au niveau de l'activation, moi je me suis déjà échauffé avec la leçon de la vidéo précédente et donc je suis déjà prêt à travailler directement. Bien sûr, les personnes qui commencent cette vidéo sont assez échauffées, mais je vous propose de vous reporter à l'échauffement de la vidéo précédente qui est online numéro 5, ou pardon, numéro 4, afin de vous échauffer convenablement pour faire votre programme. Évidemment, il faut adapter l'échauffement à ce qu'on sait faire soi-même, ça c'est sûr et certain. Donc on va voir la partie KION, donc j'explique exactement tout ce qui est relatif au programme, comment ça fonctionne dans la vidéo précédente aussi, donc n'hésitez pas à aller consulter cela. Donc au niveau ici de la partie KION, ce qui marque le passage ceinture orange, donc 7e KIU, c'est l'apparition de techniques doubles. Alors vous verrez pour les personnes qui ont déjà travaillé en partie de programme qu'il y a des modifications, puisque en termes de posture, à partir du moment où je vous présente la ceinture orange, il faut que j'ai acquis convenablement le Kokusudachi, qui est un petit peu plus difficile. Alors quand je parle d'acquisition convenable, bien sûr, je ne dis pas que vous allez maîtriser tous les paramètres du Kokutsu, ça viendra avec la ceinture noire, mais il ne peut pas y avoir de Kokutsu, vous voyez, comme ceci, qui sont catastrophiques pour la santé du corps. Alors, mais, bien entendu, puisqu'on continue à intégrer le Zenkusudachi, le programme commence avec les techniques Zenkusu. Alors, on commence par une technique individuelle. Donc, pour le détail sur la posture, je vous invite bien sûr à consulter l'autre vidéo. Ce n'est pas une perte de temps pour des personnes présentant une ceinture orange de revoir le programme ceinture jaune. Là, je travaille sur mes lignes, ok, Kamaete, Gedan Barai, Zenkusudachi, Oitsuki, Chudai. Gyakutsuki Chudai. Je déplace en gardant le point devant et j'envoie Gyakutsuki de l'autre côté. Donc c'est le point arrière, si j'étais en garde, qui frappe. Ça aide à bien ressentir le travail du bassin qui va être utile pour la suite. Je suis toujours en train de garder mes pieds bien au sol. Je ne m'emballe pas. La tendance va être d'emballer le bassin comme ceci. Interdit. Restez là, équilibrez vos techniques. Et l'eau Mawate. Gyaku. Ich. Ni. Sant. Shi. Oh. Oh. Mawate. Et now. Ça, c'est l'exercice numéro 1 du travail. L'exercice suivant est l'Ayoke Gyakutsuki. Donc vous voyez qu'on construit sur le KION 7e KIU, mais on rajoute une technicité. Ce qui va compter ici, c'est le placement. Mon bassin est admis et je travaille sur l'arrière. Ça, c'est ma base. D'accord? Donc là, Kamae, Ai, préparé, Ich, Ni. Pour acquérir le déplacement, je change de place, j'avance, Gyakutsuki. Changer sur place, d'accord, c'est Agyoke par Gyaku Agyoke, j'avance et je change. Et quand ça va mieux, dès que je déplace, Yes. Donc, après le travail Agyoke Gyakutsuki, nous plaçons Sotoke Gyakutsuki dans l'examen. D'accord? Travailler ouverture, fermeture du corps.
là, Gyakutsuki. Toujours équilibrer votre travail. Là, préparez. Ich, ni, même chose. Prépare mon action. Je fais. Je mets le gyaku. Là. Quand j'ai compris comment fonctionnait le mouvement, dès que je démarre, je travaille. Marate. Ich, ni, sa, shi, go. Alléluia! Hey, oui. Hey, ami. Yes. Ensuite, ici dans le programme, là on a un petit changement, on ne va pas tout faire dans un Zenkutsu, et donc, comme je travaille sur l'acquisition de la posture Zenkutsu en réalité derrière vos mouvements de bras, on va vous passer sur les coups de pied, car les autres techniques doubles se font en Kokutsu Dashi. Donc là, on se rappelle Mawashigiri. Donc là non plus, on ne change pas tellement là-dedans, on est dans le même principe qu'avant. Là, je suis en garde. Là, je ne mets plus les mains sur le côté, je suis en garde. C'est la seule chose qui change vraiment. Mais c'est la même idée, tout circulaire, tout de suite là. Ok, attention avec la garde, on risque d'avoir tendance à ramener derrière. Ça, il ne faut pas. D'accord? Je transvase la main vers l'avant. Donc là, on est dans la même idée de mouvement. J'accélère un peu parce que la batterie de la caméra est presque plate. Deuxième posture à assimiler, le Kokutsu. Alors, comme dans la vidéo précédente, nous avons un Kion où il s'agit de travailler uniquement sur la posture. D'accord? Ok, pour bien rentrer dans le travail, bien équilibrer la posture. Au niveau ceinture orange, il faut descendre. Il faut commencer à bien voir qu'on verrouille convenablement les articulations et qu'on permet de laisser de l'espace. Cet espace, on va le créer en développant le Kion maintenant. Donc 3 Kion de bras vont être employés pour nous aider à travailler le Kokutsu. Donc le but, c'est la posture. La gestion de la posture, ce n'est pas la beauté apparente du geste de vos bras. D'accord? Travaillez la posture et vos bras ils vont être beaux. Alors, Kokutsu Dashi, Shutoke, Ich. Ici, on va avancer. Ich, sur place, en refermant légèrement le bassin. Gyakutsuki, d'accord? Vers l'avant, voire légèrement sur le côté s'il y a des empêchements de souplesse, mais on travaille légèrement. J'avance pour montrer de l'autre côté. Ich, Kokutsu, switch, là, Gyakutsuki. D'accord? Mais en gardant mon Kokutsu pour l'instant, pas trop forcer. Ni, 5, shi, go, ho, yo, ho, ish. Ok? L'idée, c'est pas de forcer les points, c'est de travailler 1, 2 et de laisser le point suivre cette légère inertie. D'accord? Au moment où je laisse le bassin un petit peu tourner, je fixe mon Gyakutsuki dans le travail, je relâche bien le bras. D'accord? Ça, c'est le principe 1, 2. D'accord? Pas compenser, faire ça très souplement. Si j'ai du mal à trouver comment faire, je travaille plus haut. D'accord? Je travaille une posture plus haut.
Là. Ok, pour ressentir le mouvement. Évidemment, quand on est en kokutsu et qu'on est bas, l'inertie du bassin à cause de l'ouverture que ça représente, grande ouverture de bassin, ça, d'accord, on a donc moins de mouvement. Si je voulais ramener le bassin complètement shomen, je serais obligé de déformer fortement ma posture kokutsu. Donc si je veux amener mon bassin réellement en face, si je veux réellement amener le bassin en face, de trop fortement déformer, ça, c'est pas bon. Et on garde le potentiel ici. Quand on suppose qu'on est très très proche, d'accord, je dévie un bras, je frappe à la tête, je rapproche, mais en règle générale, bien sûr, pour placer un tsuki dans les cadres supérieurs, vous verrez que, d'ailleurs vous pouvez le voir sur le Jion, on modifie la posture. Mais ici, quand on apprend à doser la posture, on ne la modifie pas, tout simplement. Donc je sais que c'est très contraignant physiquement, alors je vous demande vraiment de faire bien attention et de travailler très 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 progressivement sur ces exercices. Le prochain exercice, il confère du même principe. D'accord? Je fais Kamaite Kokutsu Dashi et je vais placer en Ushi. Ushi. Et là je parle de l'équité. Mais de nouveau, c'est le même principe. 1, 2. 1, 2. 1, léger mouvement, 2. 1, léger mouvement, 2. Mawate. Que signifie le léger mouvement? C'est le mouvement que je peux faire sans déformer le placement du genou par rapport à mon pied arrière. Le genou arrière par rapport à mon pied arrière. C'est ça que ça veut dire légèrement. D'accord? Je suis là. D'accord? Légèrement. Pardon. Là. Légèrement. C'est ça. D'accord? Je n'ai pas déformé, mais je ne suis plus avec mon bassin de profil. Je suis en ami. Vous voyez? 45 degrés. D'accord? C'est le maximum qu'on peut atteindre, sauf à être très très souple. D'accord? Si je veux aller de face, vous voyez là, mon genou il a bougé. Là ça va. Là, j'ai un espace de mobilité. Ok? C'est cet espace-là que j'emploie et que je dois chercher. Ni, sa, chi, go, et yo. Le mouvement suivant, Gedan Barai, Gyakutsuki, également en Kokutsudashi. Donc, toujours employer la notion de pied pivot pour fixer au final la technique. Kamaite Kokutsudashi, pied pivot, technique verrouillée. D'accord? Point de friction, Gedan Barai, Gyakutsuki. Revenir. Ok, ou shuto bamon. Le but de ces exercices sont évidemment de préparer la séquence première du kata et un nidan que vous retrouvez dans votre présentation d'examen pour ce grade-ci. D'accord? Et alors là, dernière technique, mais qui sera en fait demandée en Kokutsudashi. D'accord? Parce que c'est une technique vers l'avant et qu'il est intéressant d'employer le développement du coup de pied Maegiri à partir du Kokutsudashi pour prendre mieux conscience de ce coup de pied et de la posture. Donc j'en profite pour le transférer vers les Kion Kokutsudashi. Donc Kamae, là je peux me mettre en garde, je suis un appui en arrière. Ici le pied est mal placé, d'accord? Donc je dois transférer là,
placer mon pied de là, je lève ma aérie et je pose. Je dois bien récupérer. Dans un premier temps, pour apprendre, 1, 2, bon, je suis déjà en train, je pose ici et je me place à mon aise. Une fois que ça va mieux, là, refixer avec la notion de pied pivot. Ok, là. D'accord. Et attention de ne pas aller trop loin. Tendance à déposer en zen dessous et on a agrandi la posture. Donc niveau équilibrage, c'est très intéressant à travailler. D'accord, je vais le faire pendant ma aérie, en réceptionnant. Donc voilà, c'est un qui ne sera pas facile à réaliser, mais dont l'apprentissage psychomoteur vous sera utile pour les examens à venir. Ok? Et on a en fin de Kion, pour ce programme-ci, tout un travail en Kibadashi. La première chose, c'est apprendre à gérer la posture. Donc là, on va travailler sur des déplacements latéraux. Ok? On a été Kibadashi équilibré, 50-50 les appuis, bien stable, bassin rentré, pas trop large, d'accord, genoux au-dessus des pieds. Si j'ai du mal, j'ai du mal à mettre les genoux, je réduis un petit peu pour habituer le corps. Déplacer là en croisant par derrière ou déplacer en croisant par devant. D'accord, vous pouvez choisir la sensation. On déplace sur le côté. Ich, ni, sa, chi. Ok. Déplacement Kibadashi. De là, je vais déposer un autre mouvement et une autre technique. Donc là, évidemment, on prépare le Yokogiri, mais afin de travailler aussi la notion de Kibadashi, je vous fais travailler sur le Teishuke. Donc là, ici, ce n'est pas latéral. Là, j'ouvre, je déplace et je vais amener le bras. C'est surtout le déplacement que je dois viser et laisser le bras se placer par lui-même. Ok. Mawate. Ouvrir, amener le pied, cuisse. Ouvrir, amener. Yo! D'accord? La main comme ceci, comme si je tenais sur le volant et puis je tourne. D'accord? Le bras fléchit très relax, pas étendre le bras. Et enfin, quand j'ai fixé le Teishuke, je peux travailler Meiokogiri. Donc, deux possibilités, ici deux travails ici, le Keage et le Kikomi. On commence maintenant à distinguer les deux. Je vous demande de croiser toujours par derrière pour avoir facile à trouver votre coup de pied. N'oubliez pas qu'il faut rabattre à chaque fois dans l'axe de la jambe d'appui. Donc là, la main était Kokutsu, Ich, Keage, Keage, lancer le fouet dès le bas. Et ni, sa, chi, et go, mais là vous voyez, on prend beaucoup d'espace avec ce coup de pied. Mawate. Là, le plus dur c'est de maintenir sa posture. Ich, ramenez le genou, bien déposé. Ni. Récupérez bien votre position et puis déposez. D'accord? Ne laissez pas le pied tomber. Très souple. Là. Et déposez. Yo! Là, on a donc la notion Keage, balancier du coup de pied.
à partir du bas, qui monte progressivement pour aller fouetter. Plus de détails sur les vidéos d'apprentissage de Kogieri, bien sûr. Et maintenant, on est sur Kekomi, donc le dernier kion de notre vidéo. Kamaite, Kibadashi, prêt, Itch. Je dois monter le genou. Attention de ne pas avoir le pied trop loin, garder les pieds proches. Et rabattre ma hanche dans l'axe. Là, ramener et déposer. Gardez l'ouverture ici du bras avant pour chercher bien votre axe. Si vous bloquez là, vous allez frapper par là et refaire ici, ne pas profiter du travail du fessier. D'accord? Là, c'est le fessier, le grand fessier qui doit travailler. Vers l'axe, ramener et déposer. Voilà. Ce sont les kions demandés au niveau du 8e Kyu. Maintenant, on passe à la partie kata. Donc là, je ferai une vidéo sur le développement d'Ayan Nidan, qui pourra renvoyer à ce programme bien sûr. Mais c'est donc bien le deuxième kata, Ayan Nidan, qu'il faut présenter pour l'obtention de la ceinture orange. De là, le Kyo-Nippon Kumite. Les Kyo-Nippon, pour l'examen 7e Kyu, vont emprunter des parties de l'examen pour être évalués. Ils sont très similaires à ceux de l'examen précédent, hormis qu'on va en demander un meilleur rythme, une meilleure gestion. Donc on reprend le travail d'espace que j'avais déjà commencé en 8e Kyu, d'accord, avec le repère ici pour la personne jouant le rôle de Nuke et le démarrage à distance pour la personne jouant le rôle de Tori, donc l'attaquant, et les attaques qui vont être proposées seront les mêmes. On aura Otsuki Jodan, on aura Otsuki Chudan et on aura Maegiri. Les défenses, elles vont un peu changer et on va également un petit peu changer la manière dont on les réalise, ce qui va donner des déplacements un petit peu différents. Alors, à l'attaque Otsuki Jodan, on reste pour l'instant dans le même travail, donc on assure la base qui a été vue précédemment. A été Otsuki Jodan. Oh! J'envoie Otsuki Jodan, l'adversaire bloque, aïe, Gyakutsuki, faire reculer le partenaire, revenir aux bases. On travaille, bien entendu, des deux côtés. Là, travailler des deux côtés. Deuxième attaque, Otsuki Chudan sur Soto-uke, avec cette fois-ci là un dégagement en extérieur. Donc on ne va plus rester sur l'axe de travail, mais on sera cependant en garde miroir, ce qui est un changement par rapport à la technique Uchi-Uke qu'on voyait au premier Kyon. Lorsqu'on avait fait Uchi-Uke, nous partions là pour enchaîner. Ici, on va partir autrement. Sur mon attaque Chudan, ici, je vais, dans mon travail, absorber avec le bassin latéralement, d'accord là, reculer les jambes droites et absorber, sauter au pied dans l'axe. L'adversaire part par ici, Gyakutsuki Chudan. D'accord? Si je travaille de l'autre côté en kiné, Chudan.
Dan. Allez! Mon partenaire travaille ici. Oh! Comme ceci. C'est la jambe qui donne une sorte de trace de compas pour permettre de bloquer. Je protège bien sûr le côté qui va rester en dernier, là, et je reviens bien sur l'avant. En fait, j'évite le passage du corps de mon adversaire en bloquant pour aller frapper ma technique de façon immédiate. Ça, c'est le deuxième Kion Ippon. Le troisième Kion Ippon, lui, ressemble au travail qu'on produisait avec le Uchi au niveau Weekend-Kyu, mais on va maintenant produire un travail en Kokutsu et puis vous montrer Zenkutsu, Gyakutsuki. Donc, la Tori attaque toujours comme ceci, mais je vais absorber sur le côté. 1, 2, bien transférer le poids pour revenir. Tori attaque ici et j'absorbe sur la droite et je place mon transfert. Kokutsu, Zenjutsu. Enfin, pour le Gedanbarai, pour le Maegiri, je continue le travail effectué avec le Gedanbarai. Donc là, je reviens à la base du premier Kion, là, et j'absorbe dans l'axe oblique et je cours. Le côté qui est absorption dans l'axe. Oh! Ok, donc on a en somme deux mouvements. On a ceci, fermeture sur le pied, et on a ceci. D'accord? Fermeture Age et Shuto. Donc ça c'est la partie Kion Ippon. Partie Kumite. La partie Kumite, plus travail avec les gants et compagnie, car Kion Ippon c'est du Kumite aussi. Mais la partie Kumite, plus libre de l'examen, est une évolution, voire une répétition aussi d'ailleurs de la partie de l'examen précédent. Donc on a toujours un Ju Kumite à 30% très relax qu'il faut développer sans s'opposer, d'accord? Et on a toujours une partie Kumite plus tactique, plus recherchée à placer sur l'eau dans le mouvement, même si évidemment on ne rentre pas encore complètement dans l'opposition avec cela. En fait, je distingue du Kumite, je dis il est sans opposition parce que je n'essaye pas de gagner sur l'eau, j'essaie de placer les techniques, j'essaye de bouger, de me protéger, mais je reste toujours dans un effet, dans une distance d'affrontement. Un comité d'opposition, je vais essayer de gagner et donc je vais me mettre en sécurité et ne déployer des actions que si c'est stratégiquement intéressant. Vous voyez, c'est la différence entre les deux et il faut pouvoir faire les deux. Du comité, c'est travailler sans forcément avoir de stratégie absolue de domination et comité plutôt type compétition, alors c'est vraiment chercher l'instant T pour déployer sa stratégie, et sinon je me recherche ou je garde l'adversaire à distance. Bien, donc le Ju Kumite 30% qui est marqué dans l'examen, je commence par celui ici, donc c'est bien sûr, je suis là, toujours travailler, essayer de développer ça, les stratégies techniques
peu les enchaînements. Hop, se protéger là. Et faire plusieurs exercices qui évidemment sont beaucoup mieux si on a un partenaire pour travailler que dans le vide tout seul, puisqu'on manque là actuellement de la réaction de l'autre. On a l'autre pour réagir, c'est toujours plus intéressant. Il y a de la recherche, d'accord, il y a l'inconnu qui arrive ici, il faut se le figurer, mais il y a toujours moyen de travailler. Et ensuite, les enchaînements kumité pur. Alors là, ici on enchaîne en doublette. J'ai trois enchaînements en doublette de prévu. Donc le Kizami Gyaku, Gyaku Kizami et Kizami Mawashi Gyakusuki. Donc là l'exercice se fait par deux. On travaille toujours bien la garde. Puis chacun son tour, je vais chercher mon espace. Et je reviens. Passe à l'eau de travailler. Ok, je peux très bien. Oh, varier un peu sur mon espace. Je travaille également l'autre côté. D'accord, on va faire 5 fois un côté, 5 fois l'autre. Ensuite, on travaille sur l'inverse. Je suis là. Oh, d'accord, Kizami Gyaku. Donc là, l'idée, c'est bien sûr d'aller chercher l'autre en avant et puis de ressortir. C'est une préparation pour une technique plus tard. Et je travaille également à simuler un petit peu l'agression que j'aurai dans le Gyaku qui vient ici. Ou le Kizami qui repart. Ok, je vais travailler dessus là. Ok, et on développe et on laisse travailler progressivement cette notion-là. Si la jambe arrière suit dans le passage et se développe, ce ne sera pas un problème. D'accord, c'est vraiment pas interdit, il ne faut pas s'inquiéter, laisser faire. D'accord, c'est les points qui s'expriment. Bien sûr, on travaille. Et voilà, de l'autre côté également. C'est un peu varié, soit là, je pars sur le côté, je reviens dans mon axe, d'accord, voire éventuellement, je suis complètement parti, puis je me récupère. Donc 3 passages différents. Hein. Si je reprends, soit je vais pouvoir développer, boum, revenir dans mon axe, ce qui est toujours intéressant parce que l'adversaire va me suivre, soit et je quitte mon axe pour ramener toujours bien en garde, d'accord, ou soit je vais le chercher loin et là je pars dans le prolongement de mon travail, d'accord. Donc, mais jamais alors, si je pars loin, quand je quitte mon adversaire, j'imagine qu'il est sur la bande rouge, je vais toujours plutôt me remettre à distance pour éviter qu'il revienne. D'accord, alors évidemment, voilà, ça c'est pour l'exercice de base. Évidemment, on pourrait prolonger, on pourrait avoir tout un assaut de points parce que on suppose que l'adversaire est déstabilisé et qu'on enchaîne, ce n'est pas non plus un problème. Mais l'idée de l'examen, ici n'est pas là, c'est de montrer qu'on sait gérer sur les deux. Alors cette partie-là viendra dans les examens ultérieurs où on pourra un peu se jouer gentiment de l'adversaire. Voilà, donc ça c'est tout le programme pour les ceintures orange. Il est clair que j'ai été beaucoup moins en détail dans les explications, parce que sinon d'abord, je me répète. Or, il y a le support vidéo de l'examen précédent, donc n'hésitez pas, vous qui devez présenter un examen 8e KIU, pardon 7e KIU, d'aller voir l'examen des 8e, d'accord? Histoire que vous puissiez tout simplement suivre
exactement les détails de votre évolution. Hein, puisque certaines bases expliquées aux ceintures blanches sont supposées vous avoir déjà été expliquées. Maintenant, on sait bien que dans la vie de tous les jours, on oublie, oui, par un détail, on met un peu de côté. Et puis, oh oui, c'est vrai, ça, c'est intéressant d'aller revoir les deux. Et même par extension, même pour les ceintures supérieures, c'est pas inintéressant de revoir parfois une petite correction d'une base pour se dire tiens, c'est vrai, ça, il faut quand même faire attention avant de laisser de côté. Et oui, mais si on laisse de côté pendant 5 ans, ça fait des dégâts. Donc, il peut laisser de côté une fois ou deux, mais pas comme ça ad vitam aeternam. Voilà, donc le programme ayant été vu, il ne me reste plus qu'à vous présenter le programme suivant dans une autre vidéo de Keiko Online. Os, salut. Os.